Alors, les amis, je vais vous partager mon écran. Je vais orienter mon téléphone plutôt comme ça. OK, donc nous allons voir comment on peut communiquer comme un professionnel en marketing de réseau. Comment vous allez pouvoir captiver l'attention de vos prospects, de vos clients et de vos partenaires lorsque vous êtes stressé de nature, timide, complexé ou que vous avez peur de bégayer, de ne pas trouver les bons mots, de ne pas savoir quoi dire. Eh bien, c'est ce qu'on va voir à travers cette formation qui va se dérouler en 3 parties. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment se présenter comme un professionnel et partager sa vision dans le but d'amener un maximum de monde à adhérer à votre concept, à notre super belle industrie. Le point numéro 2, ce sont les techniques de communication et la prise de parole en public. Et le point numéro 3, savoir s'adapter et la gestion de conflits au sein d'une organisation. Alors, pour ma part, donc moi, je suis Nouriam Zembaba. Je suis partenaire indépendante de Future Infinity depuis le mois de septembre 2021 et je suis experte en marketing de réseau. Je développe avec passion le marketing de réseau depuis une dizaine d'années et je suis passionnée par la formation, par le développement personnel. J'ai assisté et participé à pas mal de séminaires. Je me suis formée pendant de nombreuses années auprès de géants dans le développement personnel, le coaching, etc. Entre autres, Anthony Robbins, David Laroche et plein d'autres encore, Michel Destruel, etc. Et avant de former d'autres personnes. Donc, j'ai géré pendant plusieurs années une organisation de plus de 600 personnes, sans compter les partenaires qui ne faisaient pas partie de mon équipe et même des partenaires qui ne faisaient même pas partie de ma société que j'ai également accompagnés vers la liberté financière. Donc, j'aime apporter de la valeur aux gens, j'aime créer des liens, j'aime bâtir des réseaux, c'est vraiment ma passion, partager mes connaissances, faciliter l'apprentissage de nouvelles compétences. Et j'aime rire, j'aime beaucoup sourire également, apporter de la joie dans la vie des gens. Et je préfère le travail collectif pour grandir ensemble que le travail individuel. Et je suis pour le partage de connaissances. Et je suis d'avis de penser que la somme de plusieurs cerveaux générera toujours plus de richesses professionnelles, financières, spirituelles que le cerveau d'un seul individu. Donc, pour moi, ma phrase préférée, c'est « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Alors, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez des points en commun avec moi ou si vous avez d'autres points. Donc, n'hésitez pas dans le chat à me dire de votre côté, vous, si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas, par exemple, je sais que plusieurs personnes ne me connaissent absolument pas dans ce call. Et voilà, si vous deviez vous présenter en quelques secondes pour donner le meilleur de vous-même, qu'est-ce que vous diriez en premier? Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat et puis on lira tous ensemble à la fin de cette formation qui ne va pas durer très longtemps. Donc, profitez de ce moment où on est tous ensemble pour qu'on puisse échanger, partager un maximum et passer un très bon moment. La communication est un élément essentiel à la vie. Même si on n'utilise pas forcément les mêmes mots, le même langage d'un pays à un autre, même d'une région à une autre, la communication n'est pas que verbale, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la parole, il y a également tout ce qui est non-verbal. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal de langages qui sont universels sans qu'on ait besoin de prononcer un seul mot, comme par exemple le langage des signes. Donc, la communication est un élément essentiel à la vie puisque dès la naissance, le moyen de communication pour les bébés, par exemple, qui ne savent pas encore s'exprimer,
avec des mots, donc qui n'ont pas accès à la parole, vont s'exprimer de différentes manières pour se faire comprendre. Et depuis la naissance, eh bien, on sait très bien se faire comprendre. Et on utilise différentes techniques. Et dans notre business, eh bien, je vais vous partager tout au long de cette formation et les formations à venir, différentes techniques qui vont vous permettre d'être le mieux compris possible autour de vous, que le message que vous avez envie de transmettre autour de vous soit le mieux perçu par les personnes qui vous entourent. Souvent, on a envie de dire quelque chose et puis on va le formuler d'une manière que les gens ne vont absolument rien comprendre ou le message va être déformé. Le but de cette formation va être justement de trouver les bonnes formules, de trouver les tournures de phrases qui vont permettre aux gens de mieux comprendre ce que vous avez envie de leur transmettre. Donc, un des points essentiels qui peut vous aider, c'est la fiche technique de présentation qui se présente comme celle-ci, très simple. Si vous n'êtes pas un grand orateur et que vous ne savez pas trop quoi dire en premier lieu à des inconnus ou même à des personnes autour de vous qui vous connaissent déjà et si vous deviez leur proposer notre opportunité ou tout simplement dire des choses concernant votre projet, commencez par des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez très bien. Ça va vous donner plus de confiance pour partager le reste. Commencez toujours par des choses simples telles que votre nom, votre prénom, le lieu de votre résidence, votre métier, des choses très simples que vous maîtrisez. Commencez par ça, ça va vous permettre en fait tout simplement d'être à l'aise, d'avoir plus de confiance en vous et ensuite enchaîner avec des choses un petit peu plus techniques ou des choses beaucoup plus précises, telles que par exemple votre date d'entrée chez Futur, par exemple la position que vous avez atteinte jusqu'à l'heure. Si vous n'avez pas encore atteint de position, eh bien ce que vous avez appris depuis votre inscription, et puis expliquer pourquoi vous avez démarré. Donc, donnez par exemple 3 motivations, 3 bonnes raisons qui vous ont poussé à démarrer, ce qui vous a le plus plu et partagez votre vision sur du long terme. Si j'avais par exemple partagé avec vous ma vision sur du long terme, eh bien, j'aurais ajouté à ma présentation, puisque moi, je me suis également présentée. J'ai donné pas mal de détails sur ce que j'aime faire, sur ma manière d'être, etc., quelles sont mes valeurs. Donc, les gens, ils aiment bien savoir ça avant même de connaître les services de la société que vous allez promouvoir ou ce genre de choses. Les gens aiment savoir qui vous êtes parce que les gens vont démarrer dans votre business pour vous. Donc ça, il faut bien le retenir. Et la meilleure manière de communiquer là-dessus, eh bien, c'est de donner des détails sur qui vous êtes, en fait, comment vous vous comportez au quotidien, qu'est-ce qui a toute son importance pour vous au quotidien. Et c'est comme ça que vous allez en fait trouver des points communs avec d'autres gens qui vous entourent et des points communs que vous ne soupçonniez absolument pas. Et c'est comme ça que vous allez créer des liens beaucoup plus solides, même avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important, lorsque vous commencez à discuter avec des nouvelles personnes, eh bien, d'utiliser dans un premier temps ce type de fiche et après de rentrer un petit peu plus en détail quand vous vous sentez un peu plus en confiance et plus à l'aise pour vous dévoiler un peu plus, même à des gens que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux ou même en face à face lors d'un rendez-vous ou même lors d'une rencontre vraiment qui n'était pas prévue. Si vous êtes en train de faire vos courses, en train de faire la queue à la banque ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez à tout moment vous présenter de la manière la plus simple et d'expliquer brièvement ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous le faites. Et donc, ma vision, si j'avais à vous la partager, eh bien, cette année, par exemple, je souhaite accompagner une centaine de personnes à la liberté financière. Et le but pour moi, c'est de former vraiment une centaine de nouveaux leaders. Donc, ça ne passera évidemment pas que par
mon équipe personnelle ou les gens que je vais parrainer personnellement, mais je parle vraiment de toute l'organisation de Futur. Je souhaite vraiment qu'il y ait une centaine de nouveaux leaders, voilà, que je puisse contribuer à ça. Et c'est vraiment ma vision sur du long terme, de pouvoir amener énormément de monde dans notre industrie à devenir des professionnels de notre métier. Alors, une des règles à avoir en tête, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de vous partager cette information, c'est la règle des 3-20 dans la communication. Alors, selon une étude américaine sur la communication, donc les gens retiennent 20% de ce qu'ils écoutent et restent concentrés les 20 premières minutes. C'est pour ça qu'en plus, au sujet de la communication, cette formation, même si j'adore parler pendant des heures, je vais vraiment l'écourter. Et c'est même la raison pour laquelle je l'ai faite en 3 parties pour que vous soyez le plus attentifs possible, même s'il n'y aura pas énormément de tips dans cette formation. Le but, c'est que vous puissiez partir avec ce que je vais vous communiquer et que vous puissiez le retenir le plus longtemps possible. Donc, les 20 premières minutes, et ce sont les 20 premières secondes qui sont déterminantes. Les gens sont vraiment... vous allez pouvoir retenir l'attention des gens les 20 premières secondes par rapport à votre attitude. Ce n'est pas par rapport forcément aux premiers mots que vous allez sortir de votre bouche, mais c'est votre attitude en fait. Comment vous vous comportez, quelle énergie vous partagez. C'est vraiment ça dont les gens vont se souvenir, c'est comment ils se sont sentis quand ils ont passé un moment avec vous. Est-ce que c'était un bon moment ou au contraire, est-ce que c'était horrible? Est-ce qu'ils ont senti un mal-être, un malaise ou au contraire, ils se sont sentis comme s'ils étaient chez eux avec des gens avec quelqu'un qu'ils connaissaient déjà depuis longtemps? Est-ce qu'ils se sont sentis comme en présence d'un ami ou en présence d'un ennemi? Vous comprenez? Les 20 premières secondes, les gens se basent sur certains gestes que vous allez faire de manière consciente ou inconsciente et certains mots que vous allez employer pareil, de manière consciente ou inconsciente. Et on va voir dans les techniques de communication comment bien choisir son vocabulaire de telle sorte de captiver le plus longtemps possible l'attention des gens qui vous entourent. La communication consiste à comprendre celui qui écoute. Et franchement, il faut méditer sur cette phrase, puisque la plupart des gens pensent que communiquer, c'est simplement déballer un flot de paroles sans qu'il n'y ait de sens, ou la communication consiste toujours à avoir raison. Alors que la communication dans notre business consiste à comprendre. Ça veut dire qu'on peut même rester silencieux lors d'un entretien et être très communicatif. Vous comprenez? C'est ce qu'on verra plus tard quand on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, enfin je vais dire vraiment plus en profondeur dans la communication qui est vraiment un sujet très passionnant et très vaste en même temps. Et donc quand vous prenez conscience de ça, que c'est en écoutant plus que ce que vous ne dites que vous allez vraiment vous entourer des meilleures personnes autour de vous, tout simplement, parce que vous allez tellement bien les comprendre que lorsque vous allez parler avec eux, bah, vous leur direz exactement ce qu'ils ont envie d'entendre, non pas dans un but de les manipuler, mais tout simplement parce que vous répondez exactement à leurs attentes, parce que vous avez pris le temps de les écouter et donc de les comprendre. À ce sujet, je pense que des grands auteurs à succès seront mieux placés que moi pour vous partager ce que je disais précédemment, au sujet de la communication. L'un des bouquins, le premier que j'ai lu de cette liste de 3 bouquins, c'est celui de Dale Carnegie. Je pense que la plupart d'entre vous, dites-moi dans le chat, peut-être l'ont déjà lu. Et puis, ceux qui le découvrent, n'hésitez pas non plus à le dire dans le chat, de me dire si vous aviez déjà lu ce bouquin, Comment se faire des amis. La première fois que j'ai vu la couverture, j'ai rigolé, en fait. Je me suis dit, mais j'ai pas compris, en fait, pourquoi
on avait ce livre dans la partie psychologie. Et en fait, quand on lit le résumé du livre, on comprend que il ne faut pas se laisser avoir par le titre. Comment se faire des amis? En fait, c'est un mode d'emploi pour communiquer et, comprendre et se faire comprendre par les autres et justement s'entourer et créer de vrais liens, vraiment des vrais liens sociaux, j'ai envie de dire, des vrais liens avec les gens. Ce n'est pas forcément essayer de les faire rentrer dans des cases et puis faire en sorte, coûte que coûte, qu'ils démarrent dans notre activité. C'est, comme je le dis et que je le répète souvent, c'est comprendre leurs besoins, comprendre leurs attentes. Et avec ce mode d'emploi de la communication, comment se faire des amis, je vous garantis que jusqu'à présent, je les lis encore, je le relis. Ça vous donne vraiment toutes les techniques, toutes les manières de faire et d'agir auprès des gens pour tout simplement que les gens retiennent du positif lorsqu'ils passent du temps avec vous. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment le contraire de ce qu'on a pu apprendre jusqu'à présent au niveau de la communication, en pensant que moi, avant de lire ce livre, je pensais réellement que la communication, c'est celui qui arrive le mieux à argumenter, qui a toujours raison, qui impose aux autres ce qu'ils pensent. Et en réalité, c'est tout autre chose. Alors, influence et manipulation, c'est un livre que j'ai eu entre les mains en 2017, donc c'est assez récent quand même. Et donc, c'est pareil, un livre, on a l'impression avec la couverture influence et manipulation, ah, mais qu'est-ce que c'est? On va essayer de rentrer dans la tête des gens, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de détourner les gens de ce qu'ils veulent dans leur vie. Absolument pas. Ne vous laissez pas surprendre par le titre. C'est en fait un livre qui vous donne des techniques sur l'art de la persuasion. Donc, l'art de la persuasion, c'est amener les gens à prendre conscience de certaines choses auxquelles ils n'avaient pas du tout conscience ou auxquelles ils ne s'étaient pas penchés jusqu'alors. Et donc, c'est les amener vers tout simplement les élever. Après, bien entendu, il y a des gens qui vont utiliser ce bouquin pour manipuler les gens de manière négative. Et notre rôle à nous, en tant que professionnels du marketing relationnel, eh bien, c'est d'élever les consciences. C'est de faire prendre conscience aux gens qu'il y a différentes manières de s'épanouir dans le domaine professionnel et pas simplement en dépendant d'un patron. Et donc, il y a pas mal de façons. Vous allez découvrir dans ce livre, vraiment, je vous encourage. En plus, ce sont des livres de poche. Les prix sont très abordables. Procurez-vous ces livres si vous ne les avez pas encore lus. Et si vous les avez déjà lus, eh bien là, c'est le moment de les relire. Et ensuite, vous avez donc de Don Faya, 45 secondes qui changent votre vie, qui est plus axé sur le marketing relationnel. Et c'est beaucoup axé sur la communication dans le marketing relationnel. Comment créer un momentum avec son équipe tout en passant par la communication. Tout est expliqué en détail avec plein d'illustrations dans ce livre. Et en plus, qui est très simple, qui est vraiment facile à lire. Les phrases sont courtes, sont claires, nettes, précises. Il y a toute une méthodologie qui vous accompagne pour savoir exactement comment communiquer dans vos équipes, avec les gens qui vous entourent, avec les gens qui font du marketing de réseau et ceux qui n'en ont jamais fait, comment communiquer et puis vraiment développer un énorme réseau. Ce livre m'a beaucoup aidé dans la compréhension du marketing de réseau et comment bâtir un réseau solide tout en communiquant correctement avec notre organisation. Donc vraiment 3 références. Il n'y a pas mieux que de très grands auteurs pour vous expliquer ces choses-là et je vous encourage vraiment à lire, comme on dit souvent, les grands leaders sont des grands lecteurs, donc je vous encourage à vraiment vous pencher là, sur ces bouquins. Et pour ceux qui ont des difficultés à parler en public, comme ça a été mon cas pendant de nombreuses années, avant que je me lance dans le marketing de réseau et que je travaille beaucoup sur mon développement personnel,
la lecture m'a beaucoup aidé à communiquer vraiment avec aisance. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas mon fort, la communication. Et aujourd'hui, ben, pour moi, c'est la communication, au contraire, je le vois comme un art, en fait, et on peut vraiment s'amuser à communiquer d'une manière et d'une autre. Il y a des gens qui, malheureusement, ont tellement de grandes difficultés à communiquer que pour eux, parler d'une manière, par exemple, correcte, c'est trop compliqué pour eux. Donc, ils vont parler de manière familière tout le temps. Alors que si j'ai envie, je peux vous parler de toutes les manières que je veux et je peux m'adapter de cette façon-là à n'importe quelle situation et à toute personne en fait qui viendrait prendre des informations. Eh bien, je vais adapter ma manière de communiquer à la personne qui a en face de moi. Donc ça, c'est un art en fait qui s'apprend au fur et à mesure. Donc les amis, pour finir, pour être convaincant, vous devez être convaincu. Et la première chose en fait que vous avez à faire dans notre business, eh bien, avant même de maîtriser la présentation d'affaires, eh bien, c'est de maîtriser votre propre présentation. Donc, je vous invite à vous entraîner encore et encore à vous présenter pour que ça soit le plus limpide possible et que ça corresponde exactement à qui vous êtes. Et plus vous allez avoir cette facilité à parler de vous, et vous allez vous rendre compte qu'ensuite, pour parler de tout et n'importe quel autre sujet, ça va être de plus en plus facile. Parce que la difficulté, eh bien, c'est de se mettre face à soi-même, donc même à parler devant le miroir et de se dire, en fait, d'accord, je vois mon reflet dans le miroir, mais en réalité, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de partager comme message avec les gens. Et quand vous êtes vraiment aligné avec votre reflet dans le miroir et que vous partagez exactement qui vous êtes, sachez que vous allez attirer beaucoup plus de monde que ce que vous n'imaginez, avec beaucoup plus d'aisance que ce que vous n'imaginez, tout simplement parce que vous allez être authentique, vous allez être vous-même et les gens vont vous choisir vous pour qui vous êtes et non pas ce que vous souhaitez paraître, ce que vous souhaitez paraître, ce que vous voulez être, enfin paraître en fait, excusez-moi. Donc là, c'est vraiment un travail que je vous demande de faire. C'est dans un premier temps de préparer en fait un texte, même l'écrire. D'abord, ça va être peut-être de la lecture et après, petit à petit, vous allez vous détacher de votre texte et vous allez le dire avec une très grande aisance. Je sais qu'il y a déjà des leaders connectés ce soir et qui se disent, mais moi, c'est bon, je sais faire, je sais. On peut toujours s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à refaire cet exercice pour, si vous souhaitez upgrader, si vous êtes à un niveau et que vous voulez atteindre un autre niveau, sachez que même s'il y a des choses que vous pensez que vous maîtrisez, on peut toujours s'améliorer. Donc, gardez l'esprit ouvert, gardez vraiment l'esprit ouvert. Dites-vous que on est là pour apprendre, quel que soit notre niveau. On est là pour comprendre de nouvelles choses, de voir les choses avec différents points de vue. Il ne faut pas simplement se dire, là, c'est bon, je suis à l'aise, confortable dans ma position et puis je ne peux pas progresser. J'ai atteint mon maximum. On peut toujours s'élever encore et encore. En plus, tous ensemble, on y arrivera encore mieux. Donc, moi, je vous encourage vraiment à commencer par l'écrire, ensuite vraiment le dire devant votre miroir, petit à petit, inviter des gens. Ça peut être les membres de la famille, puis après, élargir de plus en plus. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez arriver à parler avec aisance devant la caméra, parler avec aisance devant toute une conférence, toute une assemblée où il y a plus de 100 personnes et après plus de 2000 personnes. Et puis ensuite, vous pourrez parler partout où vous vous trouvez, sur un Zoom, sur un live, etc. Vous pourrez vraiment adapter votre communication sur n'importe quel support. Et vraiment, ça, c'est une compétence à acquérir, même si je sais que pour beaucoup, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Je peux vous dire que pour moi, ce n'est pas quelque chose du tout de naturel. Je suis de nature très introvertie. Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément avenante, qui ne va pas forcément facilement vers les gens. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Ça veut dire que je me suis beaucoup entraînée pour arriver à ce niveau-là. Et je sais que je peux encore m'améliorer. Mais disons que le niveau que j'ai atteint par rapport à comment j'étais il y a 10 ans en arrière, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, vraiment, ne perdez pas espoir. Si vous dites, oui, non, mais moi, parler comme les leaders, c'est carrément impossible. Je vais vraiment vous aider à travers cette formation
à passer en fait à un autre cap, à un autre niveau, et que vous puissiez voir la communication comme quelque chose où vous pouvez vous amuser vraiment avec les mots, l'intonation. On verra toutes les techniques la semaine prochaine. Mais vraiment, rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité, même si vous avez un complexe, quoi que ce soit, ce sont des choses qui se travaillent. Alors, on va finir avec le planning. Demain, on a rendez-vous, cohésion d'équipe pour les équipes à Marseille. C'est une cohésion d'équipe qui sera au Columbus, au Columbus Café, donc à Marseille. On repartagera l'adresse si vous ne l'avez pas. Et c'est une cohésion d'équipe qui sera rediffusée en direct sur Zoom pour ceux qui sont loin et qui ont envie de partager ce moment-là avec nous. Donc, lors de cette cohésion, on va discuter de pas mal de sujets. Donc, venez, pour ceux qui sont à Marseille, vous êtes vraiment les bienvenus. On va se réunir à 19h. Et si vous avez des invités, c'est aussi l'occasion qu'ils puissent nous rencontrer dans un contexte vraiment, on va dire, convivial, détendu. On n'est pas dans une salle de conférence ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un temps informel où on pourra vraiment échanger, discuter, partager tout ce qu'on aime faire tous ensemble. Et dimanche, n'oubliez pas le Zoom incontournable à 21h avec Mohamed Ifkirn. Pour les nouveaux, Mohamed Ifkirn qui fait partie du corporate et qui nous partage tous les dimanches la vision de la société, les nouveautés, les challenges, etc. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour avoir le plus d'énergie possible, surtout si vous visez sur du long terme de haute position. Rapprochez-vous de ceux qui ont déjà ce que vous voulez. Mohamed Ifkirn est un très grand leader à succès qui a atteint les millions de commissions pendant les dernières années, en 3 ans de marketing de réseau. Donc, c'est une personne à suivre, à écouter ses conseils. Personne dans ce réseau mieux que Mohamed Ifkirn ne peut vraiment nous partager la vision du marketing de réseau à travers les yeux d'un millionnaire en marketing de réseau. Et ensuite, lundi, on a présentation d'affaires sur Zoom avec Mélodie, Fanny et Bouchra. Ce sera à 21h. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'anticiper cet événement. Pour ceux qui ont assisté justement au Zoom du dimanche dernier, on parlait justement de ça, de l'importance des événements. Sachez que les événements ne sont pas que des événements nationaux. Les Zooms en font partie et les présentations d'affaires, vraiment, prenez-les au sérieux, puisqu'en plus, on en a tous les lundis. Donc, profitez de ces événements-là pour justement inviter un maximum de monde. Profitez, en fait, que ce ne soit même pas vous qui présentiez l'affaire pour vos invités, de tout simplement inviter un maximum de monde à partir de maintenant, dès aujourd'hui, jusqu'à lundi. Tous les jours, fixez-vous un objectif d'inviter, je ne sais pas, 5 personnes par jour, 10 personnes par jour. Tout le monde ne va pas forcément se connecter, mais plus vous allez en inviter, et bien évidemment, vous allez en avoir un paquet qui vont se connecter au Zoom du lundi, et ça va augmenter vos chances de parrainer plus de monde, de faire découvrir l'activité à beaucoup de gens. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre visibilité. Donc, profitez de ça. Et je ne vais pas vous mettre tout le planning de la semaine. On vous le repartagera le dimanche ou le lundi. Et comme ça, vous aurez donc un visu sur tout ce qu'il y aura la semaine prochaine. Mais d'entrée, on peut vous dire que le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, il y aura des formations, des échanges entre nous. Et le vendredi, il y a toujours cohésion d'équipe. Donc, on reste sur ce format-là. Et le dimanche, à Marseille, on va mettre en place des formations publiques. Ça va arriver. On va vous donner les informations dans les prochains jours. Restez bien à l'écoute de tout ce qui se passe et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher des leaders ou de la personne qui vous a parrainé. Ne restez pas isolé dans votre coin. On est là pour travailler ensemble, donc vous pouvez compter sur nous pour qu'on puisse vous aider à solutionner toute situation pour vous qui vous paraît compliquée. Il y a toujours des solutions, donc on est vraiment là pour vous aider pour ça. Donc les amis, je vais arrêter le partage. Et vous allez me dire, je vais lire vos commentaires. Vous allez me dire s'il y a des choses qui vous ont plu dans cette formation. Et puis aussi,
il y a des choses, puisque je vous ai dit ce qu'on allait voir la semaine prochaine, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, euh, que vous voulez aborder, s'il y a des sujets particulièrement que vous voulez aborder dans la communication, n'hésitez pas à me le dire là dans le chat, comme ça ben, je pourrais en fait peaufiner les prochaines formations. Mais en tout cas, vous connaissez les sujets et donc vous savez ce qui vous attend la semaine prochaine.